parle de gravure dite piquetée. Bon, alors là, l'archéologue, les plein de scientifiques ont des fois l'agrément, le bonheur d'aller piocher dans d'autres champs lexicaux des termes qui collent bien pour déterminer un peu. Le piquetage, c'est un géomètre qui fait du piquetage normalement. Lui, il pose des jagons, des bornes. C'est ça, piqueté. Donc, des gravures piquetées. Voilà, on pourrait parler, oui, ou percuter, ou voilà, ça dépend des techniques d'exécution. Donc le résultat, quelque part, de la gravure, c'est ce qu'on a appelé une cupule. C'est l'unité même de la gravure. Chaque impact, quand il est très anguleux, allongé, donc on voit qu'on a le fait d'un impact, on peut être déterminé sur certaines gravures s'il s'agit d'un droitier ou d'un gaucher. Et on a aussi des cupules qui sont issues d'une méthode dite de pression-rotation, qui va consommer plus de temps, qui va être très répétitive, très fatigante, même un peu ennuyeuse, quasiment. Donc ce qui montre quelque part que ce geste n'est pas anodin, qu'il est préparé, qu'il est voulu. Il y a le choix des roches, il y a des représentations symboliques. C'est pas un graffiti. J'essaie juste de vous prouver que c'est pas un berger qui va tuer le temps pendant que les brebis elles vont commencer à chômer bientôt. Lui il s'installe et tout pour sa chaume, pour son petit repas, pour sa sieste. Et puis il va se graver, il va représenter le relief de la montagne, le méandre du torrent. Voilà, il s'occupe, il tue le temps, il passe. Donc c'est une motivation extrêmement basique. Tandis qu'on se rend compte qu'il y a un niveau de motivation déjà qui va quand même fortement nous interroger. Voilà. Surtout, voilà, là on va observer la roche, on a une structure dans la roche, tout ça. Il y a un petit personnage. Fontainebleau, c'est la vallée des petits bonhommes. Il n'y en a pas aux merveilles. Aux merveilles, c'est pour ça qu'on est très excité parce qu'on va rencontrer les grands anthropomorphes complexes du Bégo, chef de tribu, sorcier, homme au bras en zigzag, la déesse acéphale, la danseuse, enfin voilà, différents types de personnages assez particuliers et uniques, qui sont dans la statistique d'étude des gravures, qui sont même pas dans l'épaisseur du trait, quoi. C'est très anecdotique, mais c'est spectaculaire, c'est de grande taille, donc forcément c'est ce qui marque, c'est spectaculaire. Vous savez, nous, la société du superlatif, c'est toujours plus. C'est tellement bien que c'est trop, on dit aujourd'hui. Le petit bonhomme, il est où? Il est ici, là, dans ce petit lichen gris, là, tu vois. Il tient le trou de nodule avec ses deux mains. Ah bon? Voilà, oui. Ah oui, on va en voir plein des bonhommes. Où il est ton bonhomme? Il est ici, mon bonhomme. Il a une tête, il a deux bras et il a des jambes. Tu vois, et il tient un trou. Waouh! Voilà, quand il peut, en plus ce trou se remplit d'eau et on a un méandre ou un zigzag. Alors, en fonction des interprétations, on a plusieurs approches. Avant, on appelait ça les porteurs de foudre. Je comprends Bégo, Dieu Taureau, maître de l'orage, de la foudre, enfin le futur Zeus, anthropomorphisé, tout ça. Bon, ok. Thierry Serre, en 2001, un des responsables des recherches sur le site, enfin qui était responsable des chantiers de relevé de gravure pour le professeur de l'EMEA, lui a travaillé beaucoup sur les thématiques de l'eau. Donc il a soutenu sa thèse en 2001, Thierry. Et donc il a beaucoup travaillé sur l'eau, il a vraiment travaillé pas mal sur ses gravures. Ici on est sur un wagon.